Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez commencer une année universitaire avec beaucoup d'espoir et avec un esprit optimiste vis-à-vis de la situation que nous vivons. On est obligé de continuer à faire des cours en ligne ou bien des résumés des cours en ligne pour aider nos étudiants à comprendre les matières qu'ils suivent. Donc, je vais vous assurer quelques résumés des cours durant cette année jusqu'à ce que les choses retournent en place. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la matière qualité, environnement et sécurité. C'est une matière qui existe en Master 1, toxicologie. Et cette vidéo est une petite vidéo qui présente la matière. Donc, soyez ici. Le titre de la matière se compose de 3 mots qui sont reliés entre eux. Qualité, environnement et sécurité. Donc, on va essayer de vous faire comprendre dans cette vidéo la relation qui existe entre ces 3 mots qui a créé ou bien qui a donné naissance à cette matière. Donc, l'environnement de notre étude dans cette matière est composé tout simplement d'eau, d'air et du sol. On va les étudier et principalement, on va essayer de voir chaque compartiment et je crois que pour le moment, on va se concentrer sur l'eau et sur l'air. Donc, premièrement, on va connaître l'eau comme étant une partie de l'environnement. Ainsi, on va essayer, avec l'aide des résumés des cours, de répondre à des questions. Moi, je vous demande d'essayer de répondre à ces questions avant qu'on le fait ensemble et voir ou bien essayer de comparer vos connaissances avant et après les résumés des cours. Essayez de le faire sans intervention d'Internet et sans mon intervention. Et j'attends vos commentaires sur cela. Donc, les questions sont: quelles sont les formes d'eau qui existent sur la planète? Est-ce qu'il y a une seule division ou plusieurs divisions? Quelles sont les propriétés de l'eau? Quand est-ce que l'eau est considérée comme eau potable destinée à la consommation? En plus, on va voir l'air comme étant aussi une partie de l'environnement et on va répondre à des questions. Est-ce que l'air est unique ou il existe des types d'air? Puis, quelles sont les différentes substances potentiellement présentes dans l'air? Et quand est-ce que l'air peut être considéré comme pollué? Si on aura plus de temps, on va voir aussi le sol, sinon on s'arrête ici. C'est un devoir et je répète, c'est un devoir. C'est un devoir de laisser aux générations futures un environnement dans lequel cela vaudra la peine de vivre et dans lequel elles pourront vivre. Nous devons empêcher que la Terre devienne un enfer pour ceux qui nous succéderont. L'utilisation de l'environnement et les abus qu'il peut subir doivent être fortement diminués pour ne pas mettre en danger l'espace de vie pour l'humanité. Dans ce contexte, nous devons dans notre matière répondre à d'autres questions. Est-ce qu'il y a des bio-indicateurs de pollution de l'eau et de l'air? Et quels risques présentent ces pollutions sur la santé? Puis, comment peut-on lutter contre cette pollution? Nous connaissons tous le proverbe qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, les problèmes de pollution, il vaut mieux les éviter. Parce que après, si on va avoir des problèmes de santé, des pollutions à long terme, il sera très très difficile de résoudre les problèmes qui en suivent. Il faut en tout prendre des précautions afin d'éviter au maximum les difficultés. Il est en effet plus aisé d'empêcher une situation délicate ou un problème que de les résoudre. Donc, notre qualité de vie dépend de la qualité de notre eau, de notre air et de notre sol.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le chapitre 2 de la matière, l'analyse de qualité. On va connaître dans ce chapitre les techniques utilisées pour évaluer et analyser la qualité de l'eau, et ce, pour analyser la qualité de l'air. Pourquoi on fait une analyse de qualité? L'analyse de qualité est réalisée pour éviter des problèmes, pour prévoir des problèmes ou bien pour protéger la santé humaine. Donc, les analyses de qualité nous permettent de savoir si les substances qui existent dans l'air sont dans les normes, ou pour savoir aussi si la qualité d'une eau à boire, par exemple, est dans les normes ou non. Une analyse de qualité est en fait faite pour un environnement, ou bien pour avoir un environnement de qualité, un bon environnement. Par exemple, dans le domaine de l'eau, les analyses sur une eau peuvent être des analyses physiques ou chimiques, des analyses bactériologiques, et on peut aussi faire des traitements des eaux. Sachez que les analyses de qualité de l'eau, par exemple, permettent aux ingénieurs de laboratoire et aux techniciens de résoudre leurs problèmes, ou bien de résoudre les problèmes de la pollution probable d'une source d'eau avant qu'elle n'arrive aux citoyens pour la boire. Si on aura du temps, on entamera le compartiment sol, sinon on s'arrête ici, comme j'ai dit précédemment. Donc cette petite vidéo est juste une introduction à la matière pour connaître qu'est-ce qu'on va faire dans cette matière. Et je souhaite vous enseigner de plus au futur. Au revoir.